Bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute, NetSupport School a pour but de faciliter l'enseignement au sein de vos classes informatisées. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous faire découvrir quelques fonctions de ce logiciel pédagogique à travers un petit cours. Sur base du fichier que vous voyez maintenant, je vais apprendre à mes élèves à créer un graphique dans Excel. Pour commencer, je clique sur le menu Présenter. Différentes possibilités s'offrent à moi comme présenter mon écran, une vidéo, un fichier de lecture ou une application. Voulant présenter Excel, je clique évidemment sur Présenter application. À ce moment-là, directement, une boîte de dialogue s'ouvre. Je dois commencer par sélectionner l'application que je veux présenter, donc aujourd'hui c'est Excel, voilà. Ensuite, je dois sélectionner les élèves à qui je veux présenter. Par défaut, toute ma petite classe a été sélectionnée, donc parfait. Et alors pour finir, je pourrais, si j'ai besoin, cocher différentes options. Ici, je n'en ai pas d'utilité, donc c'est bon. Ensuite, je dois simplement cliquer sur Présenter. Pour créer un graphique dans Excel, c'est très simple. Une fois que vos données sont insérées dans les colonnes, cliquez sur Insertion dans la barre de menu. Vous verrez à ce moment-là apparaître au milieu les icônes des différents styles de graphiques disponibles. Choisissez-en un et puis sélectionnez le graphique souhaité dans la liste déroulante. Le graphique apparaît alors au centre de votre écran. Il est possible de modifier la taille, comme ceci. En faisant un clic droit sur le graphique, vous avez accès à d'autres options, comme par exemple la possibilité d'effectuer une rotation. Voilà. Et vous pouvez également modifier la couleur de votre graphique par ici en haut. Après ce super cours, je vais maintenant regarder comment les élèves se débrouillent. Pour mettre fin à ma présentation, je clique sur l'icône NetSupport présente dans ma barre de tâches. Cette action suspend ma présentation et je clique sur Fin pour la clôturer totalement. À partir de maintenant, je vais laisser les étudiants faire l'exercice. Pour faciliter les choses, je vais leur mettre mon fichier Excel à disposition. Pour ce faire, je clique sur Envoyer travail. Je vais chercher mon fichier dans mes dossiers. Voilà. Et je clique sur Envoyer. Je peux directement voir si mes élèves l'ont bien reçu et je confirme, Alexandra, Julie et Bruno ont bien reçu le fichier. Mes élèves peuvent maintenant commencer à travailler et moi je vais en profiter pour voir comment ils se débrouillent. En cliquant sur le mode visualisation des écrans, je peux voir en temps réel tous les écrans de mes étudiants. Par défaut, les écrans sont représentés par de petites icônes, mais on peut évidemment changer la taille manuellement ou encore cliquer sur Auto pour adapter en fonction de l'espace disponible. Si je place ma souris sur une des icônes, automatiquement un zoom s'effectue, ce qui me permet de voir encore mieux ce qui s'y passe. Du côté de Bruno, tout a l'air d'aller. Du côté de Julie, ça a l'air d'aller également. Et du côté d'Alexandra, évidemment, le contraire m'aurait étonné, elle est encore en train de jouer. Pour remédier à ça, je pourrais simplement lui envoyer un message et lui dire de travailler, ou plus simple encore, je peux prendre le contrôle de son PC. Pour ce faire, je clique 2 fois sur son icône, et là, j'ai la possibilité d'effectuer tout ce que je veux. Je ferme donc son jeu de flipper, et j'ouvre son fichier de travail. Maintenant qu'ils ont tous l'air de travailler, je vais leur préparer un petit sondage. Pour ce faire, je vais cliquer sur le mode de gestion de sondage étudiant. Les sondages peuvent être créés à l'avance, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai donc qu'à cliquer sur le plus vert et sélectionner la question-réponse que je souhaite. Voilà. Et ensuite, je l'envoie forcément aux élèves. La question est: à quel point aimez-vous NetSupport School? Là, on peut voir évidemment Alexandra qui a répondu pas du tout, évidemment, vu qu'elle peut plus jouer tranquillement. Et on peut voir par contre que Bruno et Julie ont répondu énormément. Avec les résultats, je peux ensuite les diffuser aux élèves, ou alors tout simplement les supprimer, mais également les sauvegarder. Voilà, c'est ce que je fais à l'instant. Pendant que je laisse mes élèves travailler, ceux-ci peuvent à tout moment me signaler qu'ils ont un problème. Ici d'ailleurs, on peut voir que Bruno a apparemment un souci, car une croix rouge apparaît sur son icône. Je clique ensuite sur l'icône NetSupport pour faire apparaître la fenêtre d'aide. Je peux voir que Bruno a laissé un message disant « Mon graphique ne s'affiche pas ». Le plus simple est que je me connecte à son PC pour voir ce qui se passe. Ben voilà, affaire résolue, c'était tout simple. Je vais le laisser continuer à travailler maintenant.
Bon, eh bien, c'est déjà ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de découvrir quelques fonctions de ce puissant logiciel pédagogique. Ah, et Alexandra est de nouveau sur ce flipper. Heureusement que NetSupport School permet aussi de bloquer les applications. Je devrais y penser pour la prochaine fois.